Willi Geiser, Sois heureux. Introduction. Ces quelques messages, dépourvus de tout style académique, sont destinés à l'homme de la rue. Les sujets traités ne sont pas exhaustifs, il est vrai, mais plutôt suggestifs. La plupart de ces messages furent enregistrés pour Télébible, et après que plusieurs personnes eurent demandé les textes, nous avons décidé de les publier sous forme de brochures. Notre souhait est que par ce moyen, beaucoup puissent trouver le sauveur du monde, Willi Geiser. Donc, ouvrage édité en 50 000 exemplaires en 1978 au Canada. Je remercie aussi Monsieur Geiser de m'avoir permis personnellement de lire sur notre site « Elle écoutait sa parole » Audiebat Verbum Christi, l'intégralité de sa production littéraire spirituelle. Et nous allons donc commencer par la première partie intitulée « La complexité de l'homme » et le premier chapitre qui est « L'amour ». L'amour est ce que je recherche le plus ardemment dans ma vie, me déclara un jour une personne dans la soixantaine. Même à son âge, elle ne pouvait en trouver assez. En effet, chaque être humain a besoin de se sentir aimé et nous sommes constitués de telle façon que l'affection et la tendresse sont indispensables à la vie. Un chansonnier célèbre s'exprime ainsi dans l'une de ses chansons « On ne peut pas vivre sans amour ». En effet, l'homme a besoin d'être aimé. Quelques médecins russes ont fait une expérience avec 7 nouveau-nés. Les soustrayant à leur mère immédiatement après la naissance et leur fournissant le strict nécessaire à la vie, ils devaient analyser leurs réactions et leur comportement. Au bout de quelques jours seulement, les enfants moururent l'un après l'autre. Conclusion de l'expérience, il leur manquait l'amour maternel. Malheureusement, nous vivons dans un monde sans amour. Notre société est devenue impersonnelle, froide, sans considération des uns pour les autres. Il est vrai que la télévision, les films et les magazines ne font que parler d'amour, mais pourquoi alors voyons-nous tant de haine, de divorces et de crimes ? Jamais on n'a parlé autant d'amour, et jamais on n'a vu tant de haine. Il y a donc lieu de se demander si le mot « amour » a perdu son sens, ou s'il existe un critère sur lequel un amour véritable puisse être fondé. Eh bien, si l'amour n'a plus de signification de nos jours, c'est qu'il est pratiqué sans son auteur. La Bible dit que Dieu est amour. Non seulement Dieu nous parle de l'amour, mais il est l'essence même de l'amour. Dieu a prouvé qu'il nous aime en permettant que son Fils meure à la croix pour chacun de nous. Mais l'homme, ayant écarté Dieu de son programme, n'a plus qu'une caricature de l'amour. L'Écriture nous enseigne que Dieu veut déverser dans notre cœur des flots d'amour de source divine par son Esprit Saint. Cette affection inondera tout notre être et débordera sur les autres, pour autant que nous désirions le recevoir. Avez-vous expérimenté cette sorte d'amour de la part de Dieu ? Comme le soleil diffuse ses rayons avant de refléter, ainsi notre vie a besoin de recevoir avec abondance les rayons du divin amour premièrement, et ensuite il se reflètera automatiquement sur nos semblables. Si vous êtes désappointé de la présente société, décidez dès à présent d'être vous-même différent en acceptant de semer l'amour à la place de la haine. Mais pour réaliser cela, il vous faut recevoir l'auteur de l'amour, Jésus-Christ, dans votre vie. Confessez vos péchés et votre manque d'amour à Dieu. Demandez-lui de vous pardonner et de vous sauver en cet instant, et il vous donnera le véritable amour. Willi Geiser, Sois heureux. Première partie, la complexité de l'homme. Deuxième chapitre, le vide intérieur. Œuvre lue avec l'accord de son auteur, Willi Geiser.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Elle écoutait sa parole, Audiebat Verbum Christi. La société d'abondance dans laquelle nous vivons semble ne pas réellement répondre aux aspirations profondes du cœur humain. En effet, combien de personnes sont affectées par un sentiment de vide et d'absurde ? Beaucoup se demandent s'il y a un sens à la vie, se rendant bien compte que le matérialisme seul ne répond pas à leurs besoins. Quelqu'un a dit avec raison: on ne peut plus vivre de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés. Alors, l'homme d'aujourd'hui a l'impression de passer à côté de l'existence qu'il devrait avoir, de ne pas vivre réellement, mais plutôt de végéter comme une nacelle sur une eau stagnante. L'on se demande pourquoi les individus du XXe siècle, vivant dans une exubérance qu'aucune autre génération n'a connue, sont si insatisfaits, désemparés et frustrés. Pourquoi ce marasme ? Y a-t-il une raison à tant de troubles et de désordre ? Eh bien, si nous nous tournons vers le livre des livres, la Bible, nous allons y trouver la réponse. Elle nous enseigne que nous ressemblons, en quelque sorte, à un avion qui plane au-dessus des nuages et qui a perdu tout contact avec la tour de contrôle, ou encore à une fleur coupée de ses racines, qui existe, mais qui ne vit plus réellement. La Bible nous apprend que nous sommes affectés d'une maladie qui ruine l'homme intérieur. Cette maladie, elle l'appelle le péché. Le verset de Romains au chapitre 3, verset 33, nous annonce que nous en sommes tous affectés. Oui, c'est cette maladie mortelle, le péché, qui nous fait haïr, tricher, mentir, voler et tuer. C'est le péché qui divise les foyers, c'est lui qui corrompt la société et qui est la source de toutes les guerres. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a une solution à ce dilemme. Elle nous rappelle que Christ est venu mourir sur une croix pour sauver l'humanité. Par conséquent, pour chacun de nous en particulier, il est écrit « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché ». 1 Jean 1, verset 7. C'est le sang précieux de Christ qui seul peut effacer nos péchés. Jésus veut aussi nous donner la vie en abondance, une vie avec une dimension nouvelle qui vaut la peine d'être vécue. Il affirme que notre vie peut changer, que le vide de notre cœur peut être comblé. Vous allez trouver une plénitude de vie dès l'instant où vous vous convertirez à Christ en reconnaissant que vous êtes pécheur et coupable devant Dieu. Si vous confessez vos péchés à Christ et que vous lui demandez de vous sauver, il le fera. Vous recevrez cette vie nouvelle appelée vie éternelle qui, en plus de ne jamais finir, est une qualité de vie. L'Écriture dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Et ailleurs, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10, verset 10. Si donc ce vide se fait sentir dans votre cœur, sachez que c'est Jésus-Christ seul qui peut le remplir. Willi Geiser, Sois heureux, première partie, la complexité de l'homme, 3e chapitre, les soucis. Avant de commencer donc la lecture de ce livre audio, j'aimerais remercier M. Geiser qui m'a permis de pouvoir lire son ouvrage et rappeler aussi le but de cette chaîne. Elle écoutait sa parole Audiebat Verbum Christi, destinée à remettre en honneur des œuvres patrimoine, de véritables pépites d'or qui, avec le temps, ne sont plus rééditées et plus disponibles sur le marché. Et cette chaîne est destinée donc à promouvoir, à remettre en honneur, à faire connaître les œuvres de la littérature chrétienne évangélique qui sont dignes d'être écoutées et réappréciées à leur juste valeur. Nous savons que les grands de ce monde, les hommes politiques, les hommes de science,
se font des soucis pour l'avenir de notre planète. Ils cherchent fébrilement des solutions qui soient efficaces et durables. Mais nous, les petites gens, nous avons également nos propres soucis. Quelle somme d'inquiétudes n'avons-nous pas sur le plan professionnel, familial et personnel ? N'oublions pas que nous pouvons avoir des soucis imaginaires qui n'existent pas en réalité. Des incidents que nous anticipons, des inquiétudes forgées de toutes pièces par notre imagination. Quelqu'un disait « Le souci est un vieillard à la tête courbée portant un fardeau de plumes qu'il croit être de plomb. » Évitons ce genre de soucis car ils sont inutiles et sont des boulets à nos pieds. Mais il y a aussi des soucis réels, et c'est d'eux que nous voulons parler. Le monde dans lequel nous vivons est exposé à de grandes tensions. Il est plongé dans la détresse et le mal. Il y a de quoi se faire des soucis. Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a dit très clairement ce que nous devions faire de nos inquiétudes. Nous lisons dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et ailleurs, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si vous venez à Christ, il vous donnera le vrai repos, une paix intérieure que vous n'avez pas connue jusqu'à présent. On raconte que des cheminots britanniques ont trouvé un jour le nid d'un merle construit sous le rail et dans lequel la femelle couvait paisiblement, indifférente au fracas des trains qui passaient au-dessus de sa tête. C'est cette sorte de paix que Dieu désire nous donner. Mais êtes-vous venu à Jésus-Christ ? Lui avez-vous remis votre vie ? Lui avez-vous demandé pardon pour vos péchés ? Si vous ne l'avez pas fait, vos craintes sont alors justifiées, car il n'y a aucune sécurité pour nous en dehors de Christ. Ainsi, ne regardez plus à vos difficultés, mais à Christ, et venez à lui pour recevoir son repos et son pardon. Willi Geiser, sois heureux. Première partie, la complexité de l'homme. 4e chapitre, le secret de la paix. Il y a quelques années, un célèbre psychiatre recevait la visite d'un homme apparemment bien équilibré, mais qui était profondément abattu par la mélancolie qui l'assaillait. Consciencieusement, le psychiatre commença son travail thérapeutique et à la fin de l'entrevue, dit à son patient « Allez donc au cirque qui se trouve dans notre ville, il y a un clown fameux qui amuse tout le monde et il est unique en son genre. Ça va vous faire beaucoup de bien. » Alors cet homme fondit en larmes en disant « Ce clown, c'est moi !» Cette anecdote illustre bien la condition d'un grand nombre de personnes aujourd'hui qui, sous une apparence de gaieté et de plaisir effronté, sont profondément insatisfaites, frustrées et désorientées. Combien de drames ne se cache-t-il pas derrière des rires artificiels ? Nous avons, dans la Bible, de nombreux textes écrits par le roi David. Lorsqu'il était encore jeune, il avait rencontré Dieu. Il disait dans le psaume 23 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » David avait trouvé la solution à ses problèmes fondamentaux. Il avait découvert le secret de la satisfaction intérieure. Son vide ayant été comblé et son existence ayant reçu un sens, il pouvait s'écrier « Je ne manquerai de rien ». Il pouvait dire cela parce qu'il connaissait Dieu. La deuxième chose qu'il a dite dans ce psaume est que le bonheur l'accompagnerait tous les jours de sa vie. S'il avait trouvé la paix et la satisfaction intérieure, cela ne voulait pas dire qu'il n'avait pas de problème. Dieu sait s'il en avait des problèmes. Un de ses fils, aux cheveux longs, s'était révolté contre lui et avait réussi à mobiliser une bande de casseurs armés jusqu'aux dents pour le tuer. David avait de sérieux problèmes, mais il savait comment les résoudre, il les remettait à Dieu. Il faisait ce que l'apôtre Jacques allait dire plus tard. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Son bonheur ne dépendait pas des circonstances, mais de sa relation personnelle avec Dieu.
La troisième déclaration de David était celle-ci: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Un très grand nombre de gens aujourd'hui ont peur de la mort. Même les jeunes s'inquiètent de l'au-delà. Écoutez attentivement leurs chants, leur musique. Vous allez percevoir, derrière les sons stridents et tapageurs des guitares, des paroles évoquant la question de la mort. David pouvait s'écrier « J'ai trouvé la solution au problème de la mort ». Il savait que lorsqu'il allait affronter ce dernier ennemi, le Dieu Tout-Puissant serait avec lui. Ces 3 points du psaume 23 expriment 3 besoins fondamentaux que notre société rencontre aujourd'hui. Les hommes de toute race et de toute classe cherchent ardemment à les combler. Il se peut que vous-même, chers lecteurs, vous aimeriez posséder ce que David avait trouvé. Vous pouvez le recevoir en cet instant si vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel, en reconnaissant vos péchés et en les confessant sincèrement à Dieu, qui vous accordera son pardon et déversera dans votre cœur la paix, la joie et le bonheur qui vous accompagneront tous les jours de votre vie. Faites-le maintenant par une simple prière qui viendra du fond de votre cœur. Du côté de Dieu, tout est prêt. Il ne vous reste qu'à dire oui. Willi Geiser, sois heureux. Première partie, la complexité de l'homme. 5e chapitre, la crise d'identité. De nombreuses personnes aujourd'hui se demandent qui elles sont, d'où elles viennent et ce qu'elles sont censées représenter ici-bas. Elles sont en proie à une crise d'identité. Je me souviens d'un homme qui a dépensé une petite fortune et a consacré un temps incalculable à la recherche de son identité. Il a fait de sérieuses recherches pour établir son arbre généalogique. Mais lorsqu'il eut découvert son origine, il fut grandement désappointé, car elle était fort peu glorieuse. Un sociologue de Toronto a déclaré que 92% des étudiants canadiens ne savent pas réellement qui ils sont. L'écrivain Edward Dahlberg a fait cette remarque: « À 19 ans, j'étais étranger à moi-même. À 40 ans, je me suis demandé « Qui suis-je » ? À 50 ans, j'ai conclu que je ne le saurais jamais. » Non, la crise d'identité n'est pas un vain mot. Nous cherchons tous, consciemment ou non, à découvrir notre identité. Cela semble cependant extrêmement difficile pour beaucoup. La plupart ne font que copier nos héros. Ils s'habillent comme certaines vedettes, jouent comme certains sportifs. Quelqu'un a dit « Nous commençons la vie en tant qu'original et la finissons comme copie. » Mais où donc nous tourner pour trouver cette identité ? Si la science même, qui aisément nous explique ce qu'est l'atome, n'est cependant pas en mesure de nous dire qui est l'homme, alors il est grand temps que nous fassions quelque investigation dans le livre de Dieu pour voir ce qu'il a à nous enseigner à ce sujet. Nous lisons dans Genèse 2, verset 7, que Dieu créa l'homme. Le premier fait que nous pouvons connaître avec certitude, c'est que nous ne sommes pas un accident biologique ou chimique, mais une créature de Dieu. Nous avons été créés par un Dieu plein de sagesse et d'amour. La Bible dit que nous avons été formés à son image ou à sa ressemblance. Cette déclaration ne concerne pas bien sûr l'aspect physique, mais bien plus l'aspect moral et spirituel. Donc, si nous voulons trouver notre véritable identité, il ne suffit pas de questionner notre enfance, notre arbre généalogique ou notre race, mais il nous faut retourner jusqu'en Éden, à notre Père véritable qui est Dieu. La cause profonde de cette crise d'identité est que l'homme ne s'est pas contenté d'être l'image de Dieu, mais qu'il veut être Dieu lui-même. Vous serez comme des dieux, suggérait Satan à nos premiers parents. Cette même pensée et aspiration, il l'insuffle dans le cœur de chaque être humain. C'est pour cela que nous voulons être plus grands que les autres, plus importants que nos collègues. Chacun veut être roi en son milieu. En réalité,
C'est cela, le péché, la déification du grand moi, tourner le dos à Dieu et agir comme si nous étions nous-mêmes Dieu. Ainsi, lorsque l'homme prend une position qui n'est pas la sienne, qui ne lui revient pas, et pour laquelle il n'est pas destiné, il est alors tout normal qu'il soit en proie à une crise d'identité. Cependant, en Christ, nous pouvons retrouver notre véritable identité. Nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Jésus-Christ, qui était parfaitement homme, tout en étant parfaitement Dieu, est devenu notre modèle, et nous sommes appelés à devenir semblables à lui. Plus nous serons semblables au Fils de Dieu, plus nous posséderons harmonie, sécurité et bonheur, car lui-même était en parfaite harmonie avec les lois naturelles et divines. Et nous sommes invités à vivre comme il a vécu, afin de jouir ainsi des mêmes résultats qui faisaient de Christ cette personnalité si attrayante. Toutefois, nous ne sommes pas seulement appelés à regarder à Christ en tant que modèle, mais également à revêtir Christ. Romains 13, verset 14 nous dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ce que nous avons perdu par le péché, nous le retrouvons par Jésus-Christ. » Mais ce n'est pas tout. Nous avons dans 1 Corinthiens 15, 49 une parole qui nous apporte une grande espérance, car nous y lisons « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Ce verset a comme objectif de nous donner la certitude qu'un jour, nous porterons la véritable image du corps céleste. C'est alors que nous posséderons notre identité dans sa plénitude. Maintenant donc, ayant examiné les Écritures, nous ne sommes plus dans l'ignorance, car nous savons d'où nous venons. Nous avons été créés par Dieu, nous venons de lui. Nous connaissons également la raison de nos troubles intérieurs. Nous avons voulu prendre la place de Dieu au lieu d'accepter notre rôle véritable, celui d'être simplement l'image de Dieu. Désormais aussi, nous savons à quoi nous sommes appelés, à être semblables au Fils de Dieu. Et finalement, nous pouvons cultiver l'espoir qu'un jour, nous porterons l'image du corps céleste. Mais ceci implique naturellement que nous ayons reçu Christ comme sauveur personnel, ayant passé par la repentance et la nouvelle naissance. Ainsi donc, c'est seulement dans la mesure où nous ressemblerons le plus entièrement à Jésus-Christ que nous connaîtrons notre réelle identité et destinée. Willi Geiser, sois heureux. Première partie, la complexité de l'homme. 6e chapitre, pourquoi la souffrance? Les journaux que nous lisons nous font souvent part d'événements tragiques engendrant la souffrance. Quelle somme de douleurs n'y a-t-il pas dans ce monde sur le plan social, familial et surtout sur le plan personnel? Il se peut que vous-même, en cet instant, soyez affecté par une souffrance pénible qui vous semble dure à supporter. Une maladie interminable ou incurable, le décès d'un être aimé, une situation ambiguë qui vous ronge les nerfs et vous empêche de dormir. Si tel est le cas, nous avons alors un message pour vous. Jésus-Christ a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Christ nous invite à aller à lui et il nous promet le repos et la paix intérieure dont nous avons besoin. La première chose qui doit être réglée en venant à lui est la question de notre culpabilité. Le péché est une maladie qui est à l'origine de tous les maux et c'est lui qui est à l'origine de la souffrance. Ainsi, si vous venez à Christ, faites-le avec un cœur repentant, c'est-à-dire en regrettant votre péché,
lui demandant pardon et le priant d'effacer votre passé coupable. Demandez-lui ensuite d'intervenir dans votre situation douloureuse et il allégera votre peine. Nous avons dans l'Évangile un grand nombre de récits qui nous parlent de l'intervention de Jésus-Christ au sein de situations désespérées. Par exemple, l'Évangile selon Marc au chapitre 5 nous rapporte l'histoire d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et qu'elle avait dépensé tout son argent, mais que tous ses efforts étaient restés sans résultat. Imaginez la souffrance de cette malade en proie à de grands problèmes physiques, psychologiques et financiers. Or, la Bible dit qu'elle vint à Jésus dans une entière confiance, croyant qu'il pourrait faire ce que les hommes n'avaient pu réaliser pour elle. Touchant le bord de son vêtement, elle fut guérie instantanément. Jésus s'est alors retourné et s'adressant à elle, lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ceci est aussi valable pour nous. Si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Willi Geiser, sois heureux. Chapitre 7, la solitude. Les techniques les plus sophistiquées ont inondé nos villes, apportant à l'homme des facilités et des avantages jamais égalés. Cependant, il y a aussi un revers à la médaille de cette grande civilisation dans laquelle nous vivons. Un des maux qu'elle procure est la solitude. Des milliers d'hommes et de femmes de nos jours se sentent seuls, et cela même au milieu de la foule. Dernièrement, on a découvert un homme mort depuis 6 semaines dans son appartement. C'est le propriétaire qui, allant réclamer son loyer, l'a découvert. Ce pauvre solitaire n'avait personne dans la vie. Naturellement, les autorités cherchent à remédier à de telles situations. Les psychologues s'inquiètent car ils connaissent les troubles qu'engendre l'isolement. Il est vrai que dans certains cas, c'est de notre faute si nous nous sentons seuls. Si, au lieu de considérer nos semblables, nous menons une vie égocentrique, axée sur nous-mêmes, il n'est alors pas étonnant que notre vie soit jonchée de jours sombres. Mais si, au contraire, nous nous intéressons à ce qui se passe autour de nous, à un malade se trouvant à l'hôpital, par exemple, ou à un vieillard désemparé, aux enfants qui traînent dans la rue, nous connaîtrons des jours lumineux. J.F. Newton a dit « Nous sommes seuls parce que nous dressons des murs au lieu de construire des ponts. » Nous savons cependant que la solitude a des racines plus profondes. Pour connaître l'origine de la solitude, il nous faut remonter aux origines de l'humanité, là même où nos premiers parents ont péché en désobéissant à Dieu. Dès que le péché est entré dans le monde, la solitude y est entrée avec lui. Le péché a produit une séparation de l'homme d'avec son Créateur et par voie de conséquence une brisure dans ses relations humaines. La Bible dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont donc vos iniquités qui sont à l'origine de la séparation et de la solitude. » Aussi, le péché nous conduira-t-il à une séparation et à une solitude bien plus grande dans l'au-delà, à moins que nous ne nous convertissions à Dieu. La Bible appelle cette séparation la mort éternelle, autrement dit l'enfer. Mais Christ est venu jeter un pont par-dessus cet abîme de séparation en mourant à la croix pour nos fautes. À cause de cet acte d'amour, des relations intimes peuvent être rétablies entre le pécheur et le Dieu 3 fois saint. Réglez la question de vos péchés avec votre Seigneur et implorez son pardon. Il viendra alors, par son esprit, habiter en vous et vous ferez l'extraordinaire expérience de ne plus jamais être seul, car vous aurez un ami fidèle,
Jésus-Christ lui-même. Il a promis que si vous le recevez ainsi, il sera avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Matthieu 23, verset 20. Il vous dit aujourd'hui ce qu'il a dit à l'église de Laodicée. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, verset 20. Willi Geiser, Sois heureux, 8e chapitre, la colère. La colère est un mal qui fait beaucoup de dégâts dans nos vies. Il ravage nos foyers et ruine les relations humaines les plus solides. En effet, la colère est la racine de beaucoup de maux, car là où elle passe, elle ne laisse qu'amertume et tristesse. Un proverbe mandarin dit « La colère est une pierre lancée dans un guêpier ». L'irritation a un effet dévastateur sur notre vie psychique, morale et spirituelle. Celui qui croit atteindre quelque chose en se mettant en colère devra bien vite constater qu'il aura en réalité perdu, suivant le cas, des amis, de bonnes affaires, son foyer, la joie de vivre. La colère révèle l'aspect bestial de l'homme. Bien des personnes charmantes deviennent laides et repoussantes lorsqu'elles se mettent en colère. Un très grand nombre de gens souffrent de cet état et aimeraient en être délivrés. Je voudrais à cet effet tirer 2 pensées de la Bible. Premièrement, nous lisons dans le psaume 32, verset 16 « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Lorsque vous êtes au volant de votre voiture, il suffit qu'un obstacle imprévu surgisse devant vous pour que vous donniez un sérieux coup de frein afin d'éviter l'accident. De même, lorsque vous sentez votre colère prendre de la vitesse, donnez un bon coup de frein pour éviter l'accident. On raconte que Jules César, lorsqu'il était fâché, avait l'habitude de répéter tout l'alphabet avant de parler. Cela lui évita bien des ennuis. Tyrone Edwards disait « Celui qui sait maîtriser une minute de colère échappe à une journée de tourment. » Le deuxième enseignement de la Bible à ce sujet est celui-ci. Si une personne se met en colère contre une autre, elle est aussi coupable que si elle avait commis un meurtre. Nous lisons dans Matthieu 5, 22 ces paroles du Christ. « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et ailleurs, quiconque hait son frère est un meurtrier. » 1 Jean 3, 15. Aussi, ce même passage nous montre-t-il que la colère attire le jugement de Dieu sur celui qui s'y livre. Ne cherchons donc pas des excuses en disant que c'est héréditaire, que tout le monde se met en colère une fois ou l'autre, mais repentons-nous de notre péché en demandant à Dieu de nous pardonner, par son Fils Jésus, de changer de notre vie et de nous délivrer de tous les liens qui nous tiennent captifs. La Bible dit encore « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et plus loin, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Recevez cette vie nouvelle et vous ne serez plus dominés par la colère, mais vous serez contrôlés par le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu. Willi Geiser, Sois heureux, chapitre 9, le piège de l'orgueil. Il y a un virus qui est à l'origine de bien des troubles dans nos vies. C'est celui de l'orgueil. Une dame de la haute société alla un jour voir un psychiatre et lui dit « Docteur, je souffre du grave défaut d'être orgueilleuse. »« Comment le savez-vous » lui demanda le médecin. « Ah, bien, voyez-vous, lorsque je me regarde dans le miroir, je me trouve belle, extrêmement belle. »« Eh bien, répondit le médecin, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une erreur. » Nous pouvons être affectés de différentes sortes d'orgueil. Prenons par exemple l'orgueil intellectuel. Il se manifeste par une attitude de mépris envers les moins instruits et les ignorants. Mais demandons-nous si une telle attitude est justifiée.
Si nous avons de la connaissance, n'est-ce pas grâce à Dieu qui nous a consigné l'intelligence et les aptitudes physiques et mentales nous permettant de nous instruire ? N'est-ce pas également grâce à une foule de chercheurs et d'érudits qui nous ont précédés et nous ont apporté les données que nous possédons aujourd'hui ? La Bible dit à ce sujet, « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Proverbe 26, verset 12. Et ailleurs, « La connaissance enfle, mais la charité édifie. » 1 Corinthiens 8, versets 1 et 2. Il y a encore une autre forme d'orgueil, la fierté matérielle. Le grand roi David disait « C'est de toi, ô Dieu, que viennent la richesse et la gloire. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir. » Nous ne devons pas oublier que tous les biens matériels dont nous jouissons nous viennent également de Dieu. Jacques 1, verset 17 dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » C'est Dieu qui nous donne la force de travailler, un esprit pour penser, un pays libre pour œuvrer. Cultiver un orgueil paresseux à cause des choses matérielles que nous possédons engendre toujours un déséquilibre sur le plan psychologique. Au psaume 62, verset 10, nous lisons « Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Et ailleurs, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Matthieu 6, 21-24. Ainsi, l'attachement aux choses matérielles peut devenir une idolâtrie. Voyons une dernière forme d'orgueil, et qui est certainement la pire, l'orgueil spirituel. Les personnes qui en sont affectées se croient justes et estiment toutes les autres injustes. Ce sont ces braves gens qui se disent « Je suis tellement bon, tellement formidable. Je surpasse en bonté, en droiture, en spiritualité tous mes co-religionnaires. » L'orgueil spirituel est certainement le plus grand péché, celui que Dieu hait le plus. Là encore, l'Écriture déclare « Tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel, certes il ne restera pas impuni. » Proverbe 16, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, et l'orgueil précède la chute. L'éternité révélera que beaucoup de gens auront été empêchés d'entrer dans le royaume de Dieu, non pas par les hommes ni même par le diable, mais par eux-mêmes à cause de l'orgueil de leur cœur dont ils n'ont pas voulu se départir. Que faut-il faire pour être délivrés de ce fléau ? Humilions-nous devant notre Dieu et demandons-lui d'effacer notre culpabilité. Si nous laissons libre cours à ce mal dans nos vies, nous devrons un jour constater ce qu'a dit André Taubois: les folies de l'orgueil sont bientôt punies, car l'orgueil déjeune avec l'abondance, dîne avec la pauvreté et soupe avec la honte. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Nous signalons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Willi Geiser, Sois heureux. Nous y ajoutons le lien vers d'autres ouvrages du même auteur, ainsi que le lien vers d'autres playlists regroupés selon différentes thématiques et qui présentent des ouvrages que vous pouvez tous télécharger à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Médiathèquechrétienne.fr est un site internet destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1300 ouvrages. Vous pouvez tous les télécharger gratuitement et immédiatement. Vous mettez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur, vous cherchez l'œuvre qui vous intéresse et vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Et tout à fait en bas de page, vous cliquez sur l'onglet Télécharger en Word ou en PDF.